C'est une spécificité française, les fameuses grandes écoles censées distiller un enseignement d'excellence. Particularisme régional qui amuse beaucoup les autres pays. Après Subdeco, Supélec, que sais-je encore, voici Subdegoût. On y apprend les techniques de management gastronomique, car aujourd'hui, savoir-faire ne suffit plus, il faut savoir vendre. Subdegoût a le goût du succès et on ne va pas cracher dans la soupe. Debout, soldats du goût, même si la vie est une dure lutte, ces étudiants vont se battre pour ne pas manger de la vache enragée en ces temps de vaches maigres. Ils sont les porte-étendards de l'Institut supérieur de marketing du goût, alias Subdegoût. Grâce à Subdegoût, ils auront le bagou qu'il faut pour affronter les exigences astronomiques, mais néanmoins gastronomiques, du marché du luxe. C'est pas simplement, il ne va pas piocher gagnère. Subdegoût, en fait, est une déclinaison de l'Institut supérieur de marketing de luxe. On s'est aperçu qu'il y avait un véritable, je dirais, engouement pour une certaine catégorie de jeunes futurs managers pour le goût. Même si l'on est chez Jean-Pierre Vigato, l'Institut ne forme pas au métier de bouche, mais apprendre les recettes de marketing, dévorer des parts de marché, décortiquer les processus de fabrication pour les améliorer, voilà sur quoi le cursus débouche. C'est ni une école hôtelière, ni, je dirais, une école de cuisine. C'est le marketing appliqué, je dirais, à tous ces métiers qui entourent le goût. Ici, descendre à la cave se mérite. C'est le résultat d'une sélection. D'abord, c'est sur dossier. Ensuite, c'est sélectionné. Ensuite, il y a des épreuves. Et ensuite, ça passe devant un jury d'entreprise. C'est-à-dire que ce ne sont pas les gens de l'école ou de la structure de formation qui engagent les gens. Ce sont que des professionnels. Ils voient donc des gens auxquels ils n'auront pas accès obligatoirement et qui leur expliquent la vérité du marché mondial, je dirais, français bien entendu, mais aussi international, car aujourd'hui on ne peut plus raisonner simplement hexagone. On est bien obligé de raisonner Europe-monde. Pour compléter l'apprentissage des techniques de vente, de production et d'export, rien ne vaut les voyages organisés. Avoir les pieds dans la boue, c'est les garder sur terre. C'est les cours du soir, parfois c'est des samedis aussi. Il y a aussi des séminaires, je dirais, d'intégration. Subdegoût tient le bon bout avec les frais de scolarité, 10 000 €. Il y a des gens qui sont des jeunes étudiants qui ont fini leur cursus, plus 3, 4, 5, voilà, qui viennent parce qu'ils ont des visions des choses. Ils font aussi beaucoup, ils veulent monter des entreprises dans ce domaine-là. Alors c'est travail, je ne vais pas vous en citer, mais on a plein, c'est la 5e année quand même, c'est la 5e année et on a plein de gens qui ont monté leurs entreprises. Dans l'ensemble, ce sont tous des gens qui ont une passion, qui veulent faire quelque chose. Donc ils veulent apprendre le business de leurs aînés, Visites d'entreprise et dégustations font partie des prestations. Il y a des séminaires, il y a des voyages. Par exemple, là, la semaine prochaine, la 5e promotion par un cognac. Par un cognac parce qu'il faut qu'ils sachent comment fonctionnent les choses. Mais pour le moment, nous sommes en Normandie. Je vous propose, on va aller faire le tour des installations. Donc je vais en profiter pour vous parler de la fabrication du Calvados, un petit peu l'histoire de ma famille. Si après vous avez d'autres questions par rapport à l'activité commerciale, au marketing, je pense que c'est aussi des questions intéressantes dans ce secteur d'activité, qui est un secteur un peu spécial. N'hésitez pas à poser des questions. Merci. Allez, on y va. Et puis quand elle est arrivée à son état de maturité optimale, on va la broyer. La pomme est broyée, la pulpe broyée est ensuite amenée... Une entreprise ne peut réussir qu'à partir du moment où elle emboîte, je dirais, l'expérience et le sang nouveau. Si vous mettez que du sang nouveau, vous prenez des risques. Si vous gardez l'expérience seulement, vous prenez des risques. Mais le fait d'emboîter l'expérience et le sang nouveau, ça c'est important. Pendant ce temps, la visite continue. Le Calvados s'oxyde par le haut, à travers le bois qui est poreux également. Donc en permanence, le Calvados est au contact de l'air et cette oxydation va faire évoluer les arômes. C'est un Calvados de 9 ans, là c'est un millésime de 78, là c'est du 95.
On appelle ça. Combien de degrés? Ça fait 17 degrés sur 2. Donc c'est sucré. Voilà, ça se déguste à la température de la salle, dans ce type de verre. Cette forme-là, la forme en tulipe comme ça, c'est la meilleure forme. Vous allez faire du fromage, enfin le début, hein, parce que si on veut faire le fromage en entier, ça dure 3 semaines, un mois. Tourner à 60 tours minute, mais là, ça va à 3000 tours. C'est pour ça que c'est dur, parce que c'est démultiplié dans le mauvais sens. Ah ouais. À vos débuts, c'est dur. Il faut savoir que les machines que vous avez maintenant dans les laiteries, c'est exactement les mêmes, si ce n'est qu'elles sont plus grosses. Et voilà le lait. Donc là, le lait crémé, débarrassé de la crème, et vous allez voir qu'après va arriver, voilà la crème. Vous voyez la différence? J'ai plus trop de cognac. Ok, on peut la tourner, je pense qu'il y a une consistance de ça. Il est bien là-bas. Ah non, pas du tout. Le petit lait, vous allez le voir de l'autre côté là-bas, c'est comment on fait le beurre. C'est le sous-produit du beurre. On va faire une petite dégustation, une présentation des fromages avec des fromages affinés. Le transformateur et le fermier ne peut utiliser exclusivement que le lait de la ferme. Les transformateurs, eux, c'est en général les plus gros. Beaucoup de gens qui pensent que cette crise va passer, elle ne va rien passer du tout. Elle va passer si on a des nouvelles idées, si on est dynamique, je dirais, si on fait des bons produits et si on accueille bien les clients. Regarde, c'est du lait de Tamise, la vache. Ce matin. De ce matin. Pas question pour ces jeunes de perdre la moindre part de marché et de galvauder le mot luxe.